Votre attention, s'il vous plaît. Voilà, votre instant, s'il vous plaît. Au départ, ça se faisait vraiment naturellement parce que c'était les amis d'amis qui proposaient. Ça s'est bien fonctionné jusqu'à présent. Dans les dimanches mix, on crée des billets femmes, des billets hommes et on surveille la billetterie. Quand on voit qu'il y a beaucoup d'hommes en plus, on essaie de stopper un petit peu les inscriptions pour les hommes et de laisser ouvert pour les femmes pour permettre d'avoir au moins de femmes dans l'équipe. Oui, il y a souvent un peu moins de filles que de garçons. Et donc du coup on dépanne les autres équipes. Voilà, pour les remplacements, c'est surtout ça. En fait, les équipes sont formées de base de manière à ce qu'elles soient équilibrées. Et après, si jamais on n'avait pas de remplaçant, si jamais on avait besoin d'une fille pour remplacer, on prend une fille dans une autre équipe, donc qui a joué aussi, mais on s'en sort toujours. Hein. Oui, sinon on sort pas et on s'accroche et on continue à jouer. Le problème pour les filles qui veulent faire du foot à Paris, si tu veux, sur le meet-up, typiquement, si tu veux rejoindre ces groupes qui se forment spontanément pour jouer, en général, il n'y a que des gars. Et c'est très difficile pour une fille d'arriver à s'intégrer dans 9 gars qui veulent jouer à fond et qui ne veulent pas passer à une fille parce que c'est une fille. Et là, forcer la mixité dans un premier temps, en fait, elle devient naturelle. En fait, personne ne la remet en question. Moi, je jouais déjà avec des mecs. C'était très physique, il fallait courir, voilà, ça se prenait beaucoup la tête. Et voilà, avec les filles, on peut jouer tranquillement, poser le ballon, faire des passes, sans forcément voilà, se prendre la tête. Les dimanches de foot mix, on fait en sorte de tester un petit peu des règles différentes à chaque fois. Donc là par exemple c'était un quiz sur l'égalité homme-femme. Première question, c'est quel est l'écart de rémunération moyen entre les femmes et les hommes en France? Alors première réponse A c'est 0,5%, B 8%, C 18,5% et D 29%. On va souffler mon équipe. Voilà, avec des questions différentes à chaque fois, mais on a déjà fait des jeux plus sportifs. Lorsqu'on était sur le terrain, par exemple, il y avait la règle le foot marché. On n'a pas le droit de courir avec le ballon. Le débutant a plus de possibilités parce que pour lui, c'est pas forcément évident d'apprendre à courir tout de suite avec le ballon. Comme on a des avancés, des moins avancés, des débutants, donc on essaie de permettre à tout le monde au moins de toucher le ballon, de jouer au foot, de faire des passes, de tirer. Et moi j'ai l'image d'un truc un peu familial où quand j'étais petite, nous on est beaucoup en campagne et le grand-oncle allait sur le terrain, moi j'avais 8 ans et tout le monde jouait, la tante, etc. Là c'est l'idée, voilà, on n'est pas la même famille, mais c'est pour tous les âges après 18 ans, pas non plus qu'il y ait des lycées, et hommes-femmes, mais aussi surtout pour les débutants, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc si on part du principe qu'on peut tous jouer ensemble, filles, garçons, mais au-delà de ça, un niveau aussi, parce que le niveau n'est pas forcément lié au genre, soit. C'est ce que moi j'ai été chercher là, autant que la mixité, c'est cette bienveillance.